Donald Trump est-il en train de préparer une guerre longue en Iran? Selon plusieurs sources, l'armée américaine se prépare à un possible conflit de plusieurs semaines avec dans son viseur des installations de l'État iranien et pas uniquement des infrastructures nucléaires. Des frappes qui pourraient se préciser alors que les négociations qui doivent reprendre demain sur le nucléaire iranien sont très mal engagées. Écoutez ce que dit Marco Rubio. Nous avons affaire à des religieux chiites radicaux. Nous avons affaire à des gens qui prennent des décisions géopolitiques sur la base d'une théologie pure. Et c'est une chose compliquée. Personne n'a jamais réussi à conclure un accord avec l'Iran. Mais nous allons essayer. Ce n'est pas encore fini. On continue avec l'adjoint au secrétaire d'État américain Marco Rubio. On écoute. Secrétaire d'État, vous êtes Jacob Elberg, le sous-secrétaire d'État aux affaires économiques aux côtés de Marco Rubio et vous parlez un français remarquable. Bonsoir. Bonsoir, enchanté d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là. Quelques mots d'abord sur l'actualité, l'Iran, ce régime tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est selon vous un danger au-delà du Proche-Orient, un danger pour nous tous? Alors, sur le dossier iranien, il y a deux problèmes de fond. Numéro un, l'Iran est le premier État parent du terrorisme au monde. C'est un régime hybride entre le marxisme et l'islamisme. Et les racines intellectuelles de la révolution de 79 ont emprunté massivement aux théories communistes pour politiser l'islam. Je ne dois pas vous souligner que le moteur du régime, c'est la haine du capitalisme et de l'impérialisme occidental. Et contrairement à un État traditionnel qui recherche à protéger ses frontières, la République islamique se voit comme une cause universelle contre l'hégémonie occidentale et vise à exporter la révolution. Donc nous, notre approche dans l'administration Trump est très simple. Face à cette menace, le président Trump estime qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de pression maximale afin de paralyser et d'assécher les ressources financières du régime. Notre politique a trois objectifs stratégiques très clairs: l'arrêt définitif du programme nucléaire iranien, la fin du financement du terrorisme régional et la protection d'Israël et de nos alliés arabes. Vous venez d'écouter le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans la première vidéo. Et dans la seconde vidéo, l'adjoint au secrétaire d'État américain Marco Rubio, à la fin, vous avez écouté. C'est ça qui va nous intéresser ici. La protection d'État d'Israël. Notez très bien que l'Israël a déjà une bombe atomique. Oui, elle a déjà une bombe atomique à son niveau. L'Iran n'a même pas eu l'arme atomique dont on nous chante depuis longtemps. Maintenant, il faut protéger Israël. Il faut doter de tous les systèmes, de tous les armes, conventionnelles ou pas, à Israël, pour être le chef dans la région. Et il nous dit encore que protéger Israël et les alliés. Qui sont les alliés? Il parle notamment du Qatar, de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. Parce que tout simplement parce que ce que vous ne savez pas, les États-Unis d'Amérique ont leur base militaire en Arabie Saoudite, ont leur base militaire au Qatar. D'ailleurs, même c'est la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, se trouve au Qatar. C'est eux, on nous appelle, on nous parle ici des alliés. Donc il faut coûte que coûte les protéger parce qu'il y a des intérêts communs qui se jouent. Le problème d'Iran, c'est que l'Iran a décidé d'être indépendant. C'est tout comme ce qui se passe avec la France et l'AS en Afrique. Quand vous décidez d'être indépendant, quand vous décidez de prendre vous-même vos propres décisions, vous devenez automatiquement leurs ennemis. Ici, nous faisons que parler, à chacun de comprendre comme il veut, mais soyez prêts, ce qui va se passer là-bas, ça va tous. Les répercussions ça va tout tomber sur nous. Le problème, pour finir ma vidéo, ils veulent coûte que coûte attaquer cet État. Et comme quoi ils ne cherchent pas à comprendre les conséquences que le monde va subir. L'Afghanistan, l'attaque, on dit que oui, on ne peut pas laisser les talibans mettre la charia en Afghanistan. Les États-Unis d'Amérique, y compris l'OTAN, l'Angleterre, la France, le Canada et tous, ils ont envahi ce pays, chassé les talibans du pouvoir. 12 ans, échec total. Après 12 ans, ils ont dû fuir. Aujourd'hui, ce sont les talibans qui dirigent les États là-bas.
Et ça a créé quoi? Al-Qaïda par ici, on connaît. Après l'Afghanistan, George Bush, le fils, a décidé d'attaquer Saddam Hussein. Là-bas aussi, qu'est-ce qui était avancé comme argument? Saddam Hussein possédait des armes à destruction massive. Ils ont attaqué l'Irak. Nous connaissons ce que les choses ont terminé. Ce pays a été détruit. À la fin, George Bush revient un jour dire que c'était une erreur de calcul après avoir détruit une nation. Finalement, les armes à destruction massive dont on nous parlait, on ne les a jamais retrouvées en Irak. Saddam Hussein a été tué, pendu, le jour de la Tabaski. Il faut préciser, le jour de la Tabaski, qu'il a été tué, pendu. En Libye, comme quoi il faut intervenir pour sauver la population de Benghazi, parce que Kadhafi va tuer la population de Benghazi. Il faut intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Kadhafi, on a vu les images, comment Kadhafi a été... Eux-mêmes, par rapport avec leurs drones, ils ont localisé Kadhafi et son convoi. Ils l'ont arrêté et ils l'ont remis aux rebelles libyens. On a vu ce qui s'est passé. Après, c'est là, Barack Obama, voilà pourquoi ce président noir américain, je pensais qu'il allait faire beaucoup pour l'Afrique, mais non. Après, Barack Obama aussi est venu dire que c'était une erreur de calcul. Il ne fallait pas autoriser la France. Il ne fallait pas entendre la France pour envahir, pour attaquer la Libye. La Libye aujourd'hui, c'est quoi? On connaît ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on va attaquer l'Iran. Après l'attaque d'Irak, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ici l'État islamique. Après Al-Qaïda, État islamique, Daesh. Maintenant, si on attaque l'Iran, quelles seront les conséquences? L'immigration vers l'Europe. On a vu ce qui s'est passé avec la Syrie. L'immigration vers l'Europe, ça c'est un autre cas. Qu'est-ce qui va... Parce que, ce que vous ne savez pas, l'Iran est une puissance militaire. L'Iran est une puissance militaire. Les armes, les missiles que possède l'Iran, c'est incomparable. On peut mettre l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, tous les pays que vous pensez. Leurs armes n'atteignent même pas au chevelu de ce que possède l'Iran. Donc imaginez ce qui va se passer. Et l'Iran est prêt à mettre à foutre le bordel. Parce que si ce régime se voit noyé, si le régime iranien voit, c'est ça même pour finir ma vidéo, c'est ça, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, c'est ça qui m'interroge, c'est ça aussi qui va nous interroger ici. Parce que le régime iranien dit, ça c'est dans les recherches qu'il faut les retrouver, si ils voient qu'ils vont tomber, s'ils voient que le régime va tomber, ils vont foutre le bordel. Ils vont foutre le bordel. C'est de ça qu'on a peur. Ils ont toutes les armes que vous ne pensez pas. La qualité dernière nouvelle, la guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, sur notre télévision Touré officielle. À très vite, portez-vous bien.